Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du deuxième escape book que j'ai reçu de la part des éditions 404 qui s'intitule L'Atlantide aux 100 pièces, qui est écrit par Gauthier Wandling et Théo Bertré. Et du coup j'en avais déjà fait une vidéo qui était sur quelque chose avec les magiciens. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans le petit i. Donc c'est quasiment le même principe que celui-là. Donc voilà. Donc dans ce livre on va suivre deux frères et sœurs. Et du coup qui sont en vacances et qui ont pris des cours de voile, sauf qu'ils se sont un peu perdus parce que le vent il s'est levé et ils vont être engloutis dans une sorte de cyclone, un petit début de cyclone. Et en fait ils vont avoir le temps de mettre leur bouteille d'oxygène et de partir au fond de la mer avant que le bateau ne se renverse. Et du coup là ils vont découvrir qu'il y a une malédiction sur les ruines de l'Atlantique et que chaque humain qui vient a, il me semble, une journée pour découvrir le mystère, pour rompre le mystère, sinon il se transforme en poisson. Donc ça peut être un dauphin, un mollusque, une moule, bref, en animaux marins. Et du coup on va essayer de découvrir qui se cache. Alors comme d'habitude les illustrations sont vraiment trop belles. Donc là c'est un... Donc voilà, on a vraiment des trop belles illustrations. C'est toujours à partir de 7 ans. Et les énigmes sont tous hyper variés et ça c'est vraiment cool. Donc l'image que je vous ai montrée là, c'est un peu le sommaire où c'est là on va se rendre pour quand par exemple on bloque à une question ou on veut aller à un autre endroit. Et ensuite on a plein d'énigmes. Donc par exemple on doit... non, pas celle-là, attendez. Donc par exemple, je vais essayer. Donc là par exemple, il faut remettre les lettres dans le bon ordre pour trouver le numéro de la page où il faut aller. On a aussi des labyrinthes où il faut aller. Je vais essayer de vous trouver la page. Bref, c'est hyper varié. Et en plus du coup, il y a du temps parce que il y a un certain chapitre où si vous allez vraiment trop lentement ou si vous prenez les mauvais parcours, vous allez vous transformer petit à petit. Donc du coup ça met un petit peu la pression et c'est vraiment hyper bien. Comme d'habitude on a les réponses à la fin et à l'envers. J'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que les illustrations sont hyper belles. On est sous les fonds marins, donc on va découvrir par exemple il y a un bar qui s'intitule qui s'intitule Taverne des loups de mer, et en fait c'est des moules qui sont là, qui sont à l'intérieur. Donc c'était vraiment hyper bien. On va découvrir des monstres, il va y avoir plein d'énigmes, mais en plus ça y a une atmosphère un peu pesante parce qu'on sait que si on réussit pas, on va se transformer en... notre personnage va se transformer en animal marin. Donc c'était vraiment hyper bien. Ce que je pense, le seul petit défaut entre guillemets que j'ai à dire, c'est que il aurait peut-être fallu mettre au début un temps, vu que nos personnages là ont du temps avant de se transformer. Peut-être que mettre un petit chrono et dire au bout voilà de je sais pas 1-2 heures c'est terminé. Après c'est pour les enfants de 7 ans, donc je sais pas trop en fonction de leur âge s'ils vont avoir assez de temps. Mais voilà, c'était vraiment hyper bien. Et puis les illustrations, franchement, ils sont vraiment hyper bien. Ils sont trop belles. Et je suis hyper contente d'avoir découvert ces deux escape books. Bon, c'est deux univers différents. J'ai plus aimé l'escape book avec les magiciens. Même si l'Atlantide est vraiment bien, mais c'est celui-là qui m'a plus transporté avec... j'ai beaucoup aimé déjà le style de l'illustrateur, c'était vraiment trop beau. Mais en plus il y avait des créatures fantastiques, il y avait de la magie, il y avait en plus un prince kidnappé qu'on devait aller sauver. Bref, j'ai mieux apprécié celui-là. Mais celui-là est vraiment quand même
bien et je vous le recommande si vous avez aimé l'autre ou même si vous voulez tenter l'aventure des escape books, il est pas mal. Et en plus il est assez facile entre guillemets, c'est à partir de 7 ans, donc ça sera un sorte de préquel avant d'entamer autre chose. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le résumé ainsi que les informations importantes et le lien Amazon pour aller vous le procurer. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si les escape books vous plaisent ou alors pas du tout, si vous aimeriez bien avoir d'autres vidéos sur les escape books. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.